Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises concernées devront être capables de recevoir leurs factures électroniques via une plateforme agréée par l'administration fiscale. Et si tu choisis le mauvais outil, tu risques de te retrouver bloqué au moment où tes clients et tes fournisseurs basculent sur le nouveau système. Si tu es entrepreneur, freelance ou que tu diriges une TPE en France, ta façon de facturer va changer. Pour les échanges B2B concernés par la réforme, le simple PDF envoyé par mail ne suffira plus comme facture électronique conforme, tout doit passer par une plateforme agréée. La majorité des entrepreneurs n'a pas encore choisi son logiciel. Cette vidéo, c'est ton plan d'action en 12 minutes pour faire le bon choix avant l'échéance. En 12 minutes, tu vas savoir ce qui change exactement avec la réforme 2026. Les 5 critères qui comptent vraiment pour choisir ton logiciel. Le comparatif des 5 solutions les plus sérieuses, Pennylane, Handy, Time, Sage et Conto. Quel logiciel correspond à ton profil, auto-entrepreneur, freelance, TPE ou PME? Et 3 erreurs qui peuvent te coûter cher si tu choisis mal. Pas de blabla, pas de contenu sponsorisé déguisé, juste les infos pour décider. C'est parti. D'abord, ce qu'il faut comprendre. La facturation électronique, ce n'est pas un PDF que tu envoies par mail, c'est une facture dans un format structuré, facture X, UBL ou CII, qui transite par une plateforme agréée par l'État, qu'on appelle plateforme agréée, ou PA, anciennement appelée PDP. Le calendrier officiel est très clair. Le 1er septembre 2026, toutes les entreprises immatriculées en France et assujetties à la TVA doivent être capables de recevoir des factures électroniques, sans exception. Que tu sois micro-entrepreneur, TPE, PME ou grand groupe, tu dois avoir une plateforme agréée connectée pour les recevoir. Pour l'émission, c'est progressif. Les grandes entreprises et les ETI doivent émettre dès le 1er septembre 2026. Pour les TPE, PME et micro-entreprises, c'est repoussé au 1er septembre 2027. Mais attention au piège, même si tu n'es pas obligé d'émettre tes factures en septembre 2026, tu dois être obligé d'en recevoir. Et si tu travailles en B2B, dès cette date, tes clients vont t'envoyer leurs factures en format électronique. Si tu n'as pas la bonne plateforme, tu ne pourras tout simplement pas les traiter. Concrètement, choisir ton logiciel maintenant, ce n'est pas anticiper d'1 an. C'est anticiper la nouvelle norme qui démarre dans moins de 6 mois. Avant de choisir un logiciel, vérifie toujours la liste officielle des plateformes agréées sur impots.gouv.fr. C'est la source de référence. Tu peux aussi utiliser l'annuaire de la facturation électronique sur facturation.chorus-pro.gouv.fr pour vérifier rapidement si une entreprise, la tienne ou un client, est déjà inscrite à une plateforme. Maintenant, voici les 5 critères qui doivent guider ton choix. Critère 1. Le logiciel est-il une plateforme agréée par la DGFiP? C'est le critère numéro 1. Aujourd'hui, l'administration fiscale a immatriculé plus de 100 plateformes agréées. Si ton logiciel n'est pas dans cette liste officielle, il ne pourra pas transmettre tes factures. Première vérification. Tape sur Google, liste plateforme agréée, Impots, Gouv.fr. Critère 2. Quel est ton profil? Auto-entrepreneur, freelance, TPE ou PME, tous les logiciels ne ciblent pas les mêmes profils. Indy Excel pour les indépendants, Pennylane est plus pertinent dès qu'il y a de la complexité. Team joue sur les 2 tableaux, Sage est plutôt pour les TPE structurés avec un comptable. Conto combine compte pro et facturation. Critère 3, le périmètre, facturation seule ou comptabilité complète. Certains logiciels font seulement la facturation. Tu factures, tu reçois, point. D'autres gèrent aussi la compta. Déclaration, TVA, bilan, déclaration auto-entrepreneur. Si tu veux gérer davantage de choses toi-même, il te faut un logiciel plus complet. Mais selon ton statut juridique et la complexité de ta comptabilité, l'accompagnement d'un expert comptable peut rester nécessaire, surtout dès que tu as des salariés ou une fiscalité particulière. Critère 4, le prix réel. Attention au prix d'appel. Certains logiciels affichent 9 € par mois mais facturent en plus chaque option. D'autres incluent tout dans un seul tarif. Compare toujours sur la fonctionnalité complète, pas sur le tarif vitrine. Critère 5, la connectivité bancaire et l'automatisation. En 2026, ton logiciel doit synchroniser ton compte bancaire automatiquement, catégoriser tes opérations, te suggérer les écritures comptables. Si tu dois encore tout saisir à la main, change de logiciel. Avant le comparatif, un mot important, les prix et les fonctionnalités que je vais citer doivent toujours être vérifiés sur les sites officiels, parce que les offres évoluent régulièrement.
L'objectif ici est surtout de comprendre le positionnement de chaque outil pour t'aider à choisir lequel creuser. 5 solutions sérieuses, je les passe en revue une par une. PennyLane. PennyLane se positionne comme un tout-en-un. Plateforme agréée DGFiP, supporte les formats Facture X, UBL et CII. Tarif annoncé à partir d'environ 14 € par mois pour les indépendants, avec des paliers plus élevés selon les fonctionnalités. À vérifier sur leur site. Point fort, facturation et comptabilité dans un même outil, intégration directe avec ton expert comptable, interface moderne, intelligence artificielle qui aide à catégoriser les transactions bancaires, profil idéal, TPE et PME, structuré, freelance dans société, entrepreneur qui travaille avec un comptable. Limite, ce n'est pas l'option la moins chère pour un micro-entrepreneur seul. Indy. Indy est l'un des acteurs majeurs de la comptabilité en ligne en France, avec une très forte note utilisateur sur Trustpilot, vérifiable sur leur page. Tarif annoncé à partir d'environ 16 € hors taxe par mois pour les micro-entrepreneurs et plus selon ton statut juridique. Toujours à vérifier sur leur site. Point fort, forte automatisation, déclaration fiscale gérée intégralement, 2035 TVA, liasse fiscale, pensée pour les indépendants sans salariés, interface très simple. Profil idéal, freelance, indépendant, profession libérale, micro-entrepreneur. Limite, moins adapté dès que tu as des salariés ou que ta structure devient complexe. Team. Team est un challenger sérieux. Plateforme agréée. Particularité notable. Team propose une formule entièrement gratuite pour gérer ta facturation seule. Formule complète payante à partir d'environ 17,99 € par mois à vérifier. Point fort, intelligence artificielle qui catégorise une grande partie des opérations automatiquement, connexion à un large réseau de banques françaises, cible aussi bien les micro-entrepreneurs que les sociétés et les experts comptables. Profil idéal, entrepreneur qui veut un outil polyvalent évolutif, ou qui veut commencer en gratuit et monter en gamme. Limite, moins de notoriété qu'Indy ou PennyLane, parfois moins de fonctionnalités spécifiques par profil. Sage. Sage est un acteur historique, plusieurs solutions. Sage, active orientée TPE de quelques salariés. Sage 50 pour les TPE et PME, notamment artisanales, le tout connecté à la plateforme agréée, Sage. Point de fort, éditeur ultra fiable, compatible avec les normes comptables strictes, très bien intégré avec les experts comptables traditionnels. Profil idéal, TPE structuré, artisanat, entreprise qui veut du solide. Et surtout si tu travailles déjà avec un cabinet comptable utilisant Sage. Limite, interface moins moderne que les concurrents nouvelle génération, moins adaptée aux indépendants seuls. Conto. Conto combine compte pro et facturation. Plateforme agréée, tarif annoncé à partir d'environ 9 € par mois. À vérifier. Point fort, la facturation électronique est annoncée incluse dans les plans, sans surcoût lié à l'obligation 2026. Tu factures, tu reçois, tu encaisses, tout au même endroit. Profil idéal, tu cherches un compte pro avec facturation intégrée, ou tu veux un seul outil pour gérer banque et facture. Limite, Conto fait la facturation, pas la comptabilité complète. Tu dois toujours passer par un comptable ou un autre outil pour la compta. Maintenant, la question que tu te poses, lequel pour moi? Voici mes recommandations principales, toujours à valider en testant toi-même. Si tu es auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, Indy fait partie des options les plus simples à regarder. Plateforme agréée, déclaration auto-entrepreneur facilitée, Team peut aussi être intéressant si tu veux commencer par la facturation gratuite avant de passer à plus. Si tu es freelance, en EA ou en société, pour la facturation et un peu de compta, Indy ou Teamay sont à étudier. Pour du tout-en-un avec ton expert comptable, PennyLane est souvent cité par ce profil. Si tu es une TPE de 2 à 10 salariés, PennyLane est intéressant pour le tout-en-un moderne. Sage reste une référence si tu veux du solide et du traditionnel. Team peut faire challenger. Si tu es une PME structurée, regarde PennyLane Premium ou Sage selon ce qui s'intègre le mieux à tes processus existants. Et si tu cherches juste un compte pro avec facturation incluse, Conto, à partir d'environ 9 € par mois. Quel que soit ton choix, vérifie toujours le tarif et l'agrément plateforme sur le site officiel le jour où tu t'inscris. Avant de finir, 3 erreurs qui peuvent te coûter cher si tu fais le mauvais choix. Erreur 1. Choisir un logiciel qui n'est pas plateforme agréée. Si ton outil n'est pas dans la liste officielle DGFiP, il ne pourra pas transmettre tes factures. Et les amendes sont salées. 50 € par facture non émise correctement, 500 € après une mise en demeure si tu n'as pas de plateforme de réception, puis 1000 € par mois si tu ne régularises pas. Plafond global,
15 000 € par an. Vérifie toujours sur un pote GouVFR ou via l'annuaire officiel avant de t'engager. Erreur 2, attendre la dernière minute. Migrer ta facturation prend du temps. Configuration, formation, transfert de tes clients. Tu ne peux pas faire ça en 2 semaines en septembre 2026 quand tout le monde se réveille en même temps. Et la DGFiP a déjà commencé à envoyer des emails de rappel à toutes les entreprises. Choisis maintenant, mets en place sur 3 à 6 mois. Erreur 3, choisir uniquement sur le prix. Le moins cher en surface peut t'enfermer si tu manques une fonctionnalité essentielle, ou pire, t'expose à 250 à 500 € d'amende par transmission et reporting oublié. Compare toujours le prix avec le périmètre fonctionnel et avec le profil pour lequel le logiciel était conçu. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi à la chaîne. Je publie 2 vidéos par semaine sur les meilleurs logiciels et outils pour entrepreneurs français. Dans la prochaine vidéo, je teste PennyLane en profondeur. Interface, comptabilité, facturation, intégration avec un expert comptable. Est-ce que ça vaut vraiment ces 14 € par mois? Tous les liens des logiciels mentionnés sont en description. Et dis-moi en commentaire, tu utilises lequel actuellement, ou tu hésites entre lesquels? Je réponds à tous les commentaires sur les premières vidéos de la chaîne. À très bientôt sur Stack Pro.